Ah, Paris, la ville lumière, la ville des amoureux. Et c'est bien sûr aussi à Paris que l'on a les plus belles attaques au hachoir, oui. C'était un vendredi tranquille comme les autres. Les Parisiens vaquaient à leurs occupations. Et soudain, bam! Et soudain, badaboum, dirais-je même, on a une attaque à coups de hachoir. Alors, est-ce que c'était un hachoir simple? Est-ce que c'était une feuille de boucher? Est-ce que c'était, enfin, une sarbacane? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette immonde et horrible histoire s'était passée, eh bien, à quelques pas, oui, des locaux de Charlie Hebdo. Mon Dieu. Tout cela avait de quoi réveiller les souvenirs les plus sombres de janvier 2015. On a une employée de première ligne qui déclare « J'ai vu un de mes collègues taché de sang être poursuivi par un homme avec une machette dans la rue. » Les victimes, eh bien, de cette immonde attaque étaient en pause cigarette, ce qui montre bien que la cigarette tue. Eh oui, si, comme tout bon employés non-fumeurs, ils étaient restés à l'intérieur, eh bien, ils n'auraient pas été victimes de cette ignominieuse attaque. Puisque cette attaque a été brutale et s'est faite en un éclair. L'homme arrive, il a son gros truc à la main et il commence à viser le cou des gens. Oui, son idée c'était de faire, il se croyait dans un film, il pensait qu'avec un coup de machette, il allait pouvoir directement de séparer la tête du reste du corps. Il avait vu trop de films, le gars. Alors, qui est donc le suspect? Alors, le suspect est toujours d'ailleurs un jeune Pakistanais de 18 ans à l'époque, qui était, curieusement, déjà connu des services de sécurité. Alors, on lui a demandé, mais pourquoi as-tu fait ça, jeune souriceau? Il a déclaré, je l'ai fait pour des motifs religieux. Mon Dieu. Mais pourtant, il se reconnaît dans la religion de paix et d'amour, donc je ne comprends pas. Ah, mais bon. Ben voyons. Comme si on avait besoin de ça, puisque cela s'est passé en plein procès des attentats justement de 2015, dont les attentats de Charlie Hebdo. Le timing était parfait. Alors, le gouvernement de l'époque, prompt à réagir, quand il le faut, avait réaffirmé son attachement indéfectible à la liberté de la presse. C'est bien plus grand que nous, Charlie Hebdo. C'est notre mode de vie qui est en jeu. Hein. Mais vous remarquerez que le fameux Tout le monde est Charlie n'a pas duré, ou alors n'a duré que le temps d'une chanson. Et c'était Jean Castex à l'époque qui déclarait ça. Alors, peut-être que la traduction que l'on peut faire de cette phrase, c'est bien plus grand que nous, Charlie Hebdo, c'est notre mode de vie qui est en jeu, devrait plutôt être traduit comme « On va pas se laisser impressionner par des terroristes armés de hachoirs ». Eh ben dis donc. À l'époque, plusieurs personnes ont été mises en garde à vue, des pistes ont été explorées, et on a même eu une enquête pour violation du secret de l'enquête, puisque, eh bien, certains journalistes avaient réussi à décoter quelques informations sur cette histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, voyons voir un petit peu. Attaque au hachoir visant Charlie Hebdo, 6 hommes jugés lundi. L'assaillant s'appelle Zahir Mahmoud. Il comparaît pour tentative de zigouillage en règle et association de malfaiteurs terroristes criminels. Lui et les 5 co-accusés sont pakistanais. Oh, mon Dieu, ils sont pakistanais. Alors je crois qu'il y avait d'autres choses qu'on pouvait avoir. J'avais cru voir. Il y avait un article sur F de Souche qui en parlait. On va aller le voir. Alors attendez, hop. Alors voilà, donc là on a le fameux Margoulin. Tiens,
Attentat islamiste au hachoir près des anciens locaux de Charlie Hebdo en 2020. Demain s'ouvre le procès du terroriste Zayed Mahmoud. Lui et les 5 co-accusés sont tous des migrants pakistanais. Son acte a été applaudi dans son pays. Ah bon? Eh ben dis donc. T'as regardé? Non, mais on dirait un nain, le gars. Il a la tête plus grosse que les épaules. C'est un Lilliputien, le gars? C'est quoi exactement? La cour d'assises des mineurs juge à partir de lundi l'homme qui a attaqué 2 personnes au hachoir en septembre 2020 devant les anciens locaux de Charlie Hebdo ainsi que 5 autres proches soupçonnés de l'avoir motivé et soutenu. Alors attends, je crois qu'on avait... Alors à l'époque, en 2020, donc octobre 2020, au Pakistan, les proches de l'attaquant au hachoir de Bari, viscéralement hostiles au blasphème, sont convaincus de son bon droit. Donc les mecs, ils sont dans leur village pourri au fin fond du Pakistan. उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुस्ताख मारे ने ते हजूर दे गुस्ताख जेडे ने मारने जनती हुंदा है ते पूरा खानदान उहदा जनती हुंदा है। इस वास्ते मैनूं बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे पुत्र बहुत अच्छा काम किया। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੇੜੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਤਫਸਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਜਾਈਏ ਇਹਦੇ ਤਫਸਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ। Eh ben voilà. Ah, ça fait bien plaisir. Ils ont parfaitement le droit de préférer leur mythe à la racialité, leur soumission à la liberté, ainsi que la pauvreté matérielle qui en résulte. Mais nous avons, nous, le droit de préférer les lumières. Oh, comme t'y vas, comme t'y vas. La lumière, hein, c'est bien... c'est bien surjoué, hein. Donc, en fin de compte, donc le gars, il va avoir son petit procès. Alors, par contre, le faire... S'il avait 18 ans à l'époque, pourquoi est-il jugé par un tribunal pour mineurs? Je ne pige pas bien, en fait, je comprends pas trop. Attends, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc, le 6 janvier 2025, 6 hommes, dont l'auteur principal de cette immonde histoire, vont passer en procès. Oui, oui, puisque ce sont les auteurs ou les complices de l'attaque au hachoir de septembre 2020 près des anciens locaux de Charlie Hebdo. Et ils comparaissent devant la justice. L'assaillant se nomme Zahir Mahmoud, un Pakistanais de 29 ans qui est jugé pour tentative de zigouillage terroriste après avoir grièvement blessé 2 personnes qu'il pensait être des salariés du journal satirique. L'attaque était minutieusement préparée et a eu lieu le 25 septembre 2020, rue Nicolas Appert, dans le 11e arrondissement parisien. Notre Zahir Mahmoud était armé d'un hachoir de triste mémoire et il a porté de vieux coups de feuilles de boucher à 2 employés de l'agence Première Ligne qui se trouvaient sous le porche pour fumer une cigarette. Comme je vous le disais, fumez-tu. L'assaillant ignorait que Charlie Hebdo avait déménagé après l'attentat. Eh ben oui. Ah non mais toi déjà, reprendre des fois les locaux de d'autres trucs où il s'est passé des choses, ça peut avoir des résultats fatals. Lors de son interrogatoire, Zahir Mahmoud avait confessé avoir été choqué par la nouvelle publication des caricatures du prophète Mahomet par Charlie Hebdo à l'occasion de l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015. Cette republication avait ravivé des tensions et des menaces contre le journal satirique. Eh ben dis donc. 5 autres hommes proches de Zahir Mahmoud sont également jugés pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ils sont soupçonnés d'avoir motivé et soutenu l'assaillant, entretenant et découplant la potentialité violente de ces actes. Les juges d'instruction ont souligné que l'attaque avait été préparée par plusieurs repérages sur les lieux des faits et par l'achat d'armes, dont le hachoir. Alors, le procès est un procès symbolique.
qui se tient devant la cour d'assises des mineurs spécialement composée, symbolique à plus d'un titre. Vous allez voir, il rappelle déjà les attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'hypercachère, ainsi que l'attentat de la basilique de Nice et l'assassinat de Samuel Paty. Ce procès met une fois de plus en lumière la persistance de la menace terroriste et la nécessité de lutter contre l'obscurantisme et la prédominance dans l'actualité de la religion de paix et d'amour. Alors, il y a eu des réactions et des soutiens, puisque je vous l'ai montré, la communauté internationale et les défenseurs de la liberté d'expression ne sont pas les seuls à suivre de près ce procès. On a un certain Richard Malka, qui est avocat de Charlie Hebdo, qui, de son côté, appelle à lutter contre l'obscurantisme et à défendre les valeurs démocratiques. Alors, je ne sais pas ce que c'est censé vouloir dire, mais c'est des beaux mots qui... Tu sais, quand tu mets des mots jolis les uns à côté des autres, c'est censé vouloir dire des trucs. Alors, il déclare, ce monsieur Malka, c'est bien plus grand que nous, Charlie Hebdo, c'est notre mode de vie qui est en jeu. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. L'attaque de septembre 2020 intervenait dans un contexte de menace accrue pour Charlie Hebdo qui avait republié les caricatures de Mahomet début septembre 2020. Ces caricatures, symboles de la liberté d'expression, avaient suscité de nombreuses réactions violentes et des appels à la violence contre le journal. Voilà, vous savez tout, vous êtes comme moi. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, bah, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Hein. Moi, personnellement, cela me laisse pensif, tout me laisse rêveur, puisque les gens ont des œillères sous les yeux. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. En fait, tant que c'est pas eux qui se retrouvent avec un coup de machette dans le museau, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est un petit peu comme quand tu vas te planquer t'es dans une forêt, il y a des éclairs. T'es dans la forêt, donc ça peut te tomber sur la gueule, hein, mais bon, voilà quoi.